Je pense que chacun s'accorde à dire que l'antisémitisme dit d'extrême droite est aujourd'hui devenu groupusculaire. On peut s'en réjouir quand même, je veux dire, on peut s'en réjouir. Il peut exister encore, il est groupusculaire. Moi, encore une fois, je suis obligé par le réel, M. Domenech. Et le réel, c'est que celui qui tue aujourd'hui, celui qui tue, celui qui agresse, celui qui fait que nos compatriotes juifs rasent les murs, que les enfants enlèvent la kippa de leur tête parce qu'ils ont peur de se faire agresser. Celui-là, il est lié au fondamentalisme islamiste. C'est un fait. C'est pas un problème idéologique. C'est un fait. Et donc, je pense qu'il faut le combattre. Or, j'ai le sentiment qu'on cherche toujours à contourner cette réalité. Est-ce que c'est aussi par crainte des huées que vous n'avez pas voulu aller place de la République ? Non, mais j'ai pas été huée. J'ai été bousculée. Non, j'ai été bousculée, malmenée. Et Dieu merci, un certain nombre de nos compatriotes juifs nous ont protégés. Et ça, c'est aussi, lié à ceux qui, dans notre pays, je pense par exemple au CRIF, ne cesse de nous pointer du doigt alors que nous n'avons strictement aucune responsabilité dans ce qui se passe. Et j'ai été amené à le dire d'ailleurs. Nous sommes même objectivement le meilleur bouclier, le meilleur rempart aujourd'hui pour les Français juifs contre la montée de ce nouvel antisémitisme islamiste. C'est une certitude. Donc, si vous voulez, on a d'abord un sentiment évidemment d'injustice parce qu'on nous fait un mauvais procès. Dans beaucoup d'écoles, on ne peut plus parler de la Shoah. Dans beaucoup d'écoles, on ne peut plus parler d'Israël. Dans beaucoup d'écoles, on ne peut plus non plus, d'ailleurs, emmener les enfants visiter une cathédrale. Dans beaucoup d'écoles, il y a des pans entiers de notre histoire qu'on ne peut plus aborder parce que le fondamentalisme islamiste, avec l'aide d'un certain nombre, il faut bien le dire, d'élus locaux, et Alain Finkielkraut a eu raison de le dénoncer, qui, pour des raisons électoralistes, ferment les yeux ou parce que c'est tellement plus facile de se dire qu'on va pouvoir obtenir ainsi un certain nombre de voix, il y a beaucoup de gens qui ont fermé les yeux. Alors maintenant, servons-nous de ce qui se passe aujourd'hui pour arrêter de fermer les yeux et mettre en place véritablement la seule mesure qui peut permettre de lutter contre l'agression de nos compatriotes juifs, c'est l'éradication du fondamentalisme islamiste dans notre pays. Non, mais moi, quand j'ai connu, encore une fois, Alain Soral, c'est un homme qui venait de la gauche, qui avait un discours sur la droite des valeurs et la gauche du travail. Et puis, au fur et à mesure du temps, était fréquentable quand vous l'avez connu. C'est pas ça. En tout cas, il ne tenait pas publiquement des propos qui étaient des propos inadmissibles. À partir du moment où il a commencé à tenir ce type de propos, moi, en ce qui me concerne, je n'ai plus jamais eu de contact avec lui. Oui, mais c'est clair. Certains de vos proches, et j'ai pas mis des longtemps, contacts avec lui, Marine Le Pen. Mais je n'en sais rien, Madame Cabana. Mais je ne peux pas, en même temps, si vous voulez, surveiller les gens qui sont autour de moi, savoir avec qui ils ont des contacts. Sauf que c'est capital. En la matière, c'est capital. Puisqu'il s'agit d'approcher Alain Soral. C'est capital, si ce n'est que Philippe Penninck n'a aucune responsabilité au sein du Rassemblement national. Mais il est proche de vous. Ça, c'est d'abord la première chose. Il est proche de vous. C'est en ce sens. Non, mais Madame Cabana, si on commence à faire ça, honnêtement, on va trouver beaucoup à dire. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que mes contacts avec Alain Soral, que je ne connaissais pas, se sont très rapidement arrêtés, que Louis Alliot a été même amené à faire condamner Alain Soral en justice, que j'ai toujours été extrêmement clair à cet égard, et je pense que, honnêtement, nous sommes irréprochables dans ce domaine. Irréprochable. Non, je dis pas que ça sert à rien, je dis qu'il ne faut pas qu'il se contente de cela. Or, ça fait 15 ans qu'il se contente de cela. Il faut quand même être honnête, ça fait 15 ans que la première dépêche AFP est sortie, je l'ai retrouvée. Elle date de 2004.
pour parler de la montée d'un nouvel antisémitisme extrêmement violent dans les quartiers et qui était un antisémitisme fondé sur le fondamentalisme islamiste. Et depuis, je considère que rien de sérieux n'a été fait pour le juguler et que on se sert en quelque sorte des actes antisémites pour détourner les yeux sur une réalité qu'a dénoncée d'ailleurs très courageusement Alain Finkielkraut. C'est la raison pour laquelle je lui ai fait une lettre, parce que je trouvais que c'était admirable de dire la réalité du danger aujourd'hui, le plus flagrant, le plus évident, qui est cet antisémitisme islamo-gauchiste en quelque sorte, parce que c'est juste une réalité. Il ne s'agit pas pour moi de dire c'est les autres, c'est un tel, c'est parce que c'est une réalité, et moi, comme responsable politique, je suis tenu par le réel.